Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Idée. Aujourd'hui, Idée va parler de la création de richesse. Qu'est-ce que la richesse? Comment créer la richesse? Faut-il avoir quantité d'argent sur son compte pour créer la richesse? Je crois que celui-là qui est notre invité, pasteur Oumale Kofi Anthony, il est le président des jeunes ambassadeurs, a voulu se mettre à notre disposition pour nous donner toutes les stratégies en vue de la création de richesses. Pasteur Oumale Kofi Anthony, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, plaisir. Aujourd'hui, nous allons parler de la création de la richesse. C'est quoi la création de la richesse? La création de la richesse, d'abord, nous devons savoir que pour faire naître ou bien donner l'existence d'une fortune qui n'existe pas, c'est-à-dire vous êtes né d'une famille pauvre, vous n'avez rien dans ce monde, et comme tout le monde le sait, tout le monde vient dans ce monde vide, la main vide, et que c'est par après que vous essayez d'avoir des choses, acquérir des biens matériels, et là, la possession ou bien la possession dont vous avez, la quantité, c'est ça qui vous fait que vous devenez un peu riche ou bien fortuné dans la vie. Donc la création de la richesse, donner l'existence d'une fortune assez, c'est ça la création de la richesse. C'est la création de la richesse. Oui. Donc, le monde comme il est, nous avons combien de types de personnes pour qui est certains qui peuvent créer la richesse? Malheureusement, la plupart du temps, quand on parle de la richesse, la première chose qui vient à l'esprit des gens, c'est de l'argent. Or, c'est faux. L'argent n'est pas nécessairement la richesse. La richesse est au-delà de l'argent. Et comme vous l'avez bien posé la question, il y a trois types d'hommes dans le monde, ou bien trois catégories. Il y a d'abord les pauvres, les riches et les fortunés. Selon moi, les pauvres, ils courent toujours derrière l'argent. Ils se lèvent à 4 h du matin et reviennent peut-être 23 h dans la nuit. Ils se battent, ils font tout pour avoir de l'argent. Et tout ce qu'ils ont à leur disposition, c'est leur temps. Les 24 que Dieu nous a donnés. Tout le monde en a assez. Okay. Et ils utilisent tout leur temps pour avoir de l'argent. Ils parlent de l'argent, ils discutent de l'argent, ils pensent de l'argent. Et tout ce qu'ils font dans la vie, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Et jamais ils n'arrivent pas à avoir de l'argent. La deuxième catégorie de gens, c'est les riches. Et ceux qui ont des biens matériels, qui ont acquis peut-être une maison, des maisons, des voitures, et ils parlent toujours de leur acquisition. Leur maison, leur voiture, leur yacht, de tout ce qu'ils ont, leur montre, et ils se disent, voici ma voiture, voici ma maison, voici cela. Et dans tous ces matériels acquis, sont tous des passifs et non des actifs. Maintenant, les fortunés, la troisième catégorie qui est la fortunée, ce sont eux qui ont ils ont des actifs, ils ont développé des biens matériels, les transformer à devenir leurs actifs, c'est-à-dire leur produire de l'argent. Même sur leur lit, ils ont tout. Leur argent travaille toujours pour eux et ils dorment même, ils ont toujours de l'argent. Partout, tu peux les trouver enrichis, ils sont là et ils développent toujours des idées. Donc, les fortunés, ce sont eux qui produisent de l'argent à travers les biens matériels acquis. C'est-à-dire, si, par exemple, j'ai une maison maintenant, je l'ai meublée avec des millions de francs CFA et qui ne me donne pas un revenu mensuel ou annuel, ça, ce n'est pas un actif, ce n'est pas une richesse, mais plutôt un passif. Par exemple, si ma maison que j'ai construite aujourd'hui m'a coûté jusqu'à 20 millions et que par la fin du mois ou bien de l'année et que je n'ai pas un revenu minimum de 500 000 francs ou bien 1 million par mois ou par an, ça a devenu un passif. C'est-à-dire,
plutôt je dois dépenser pour maintenir cette maison. Et que ça soustrait de l'argent que j'ai. Ça ne donne pas plus. Donc nous devons savoir que tout ce que peut nous créer de la richesse peut changer notre catégorie. De première catégorie, deuxième groupe, jusqu'au troisième. Il faut quelque chose qui te donne de l'argent chaque jour, chaque semaine, chaque mois ou annuel. Et donc, les fortunés, ils développent leur mentalité pour avoir des actifs à leur possession qui leur créent de l'argent chaque jour. C'est ça, les trois catégories des hommes dans le monde aujourd'hui. Mais la plupart du temps, nous croyons que ça d'avoir un boulot qui me donne un revenu mensuel, bien salaire, et c'est ça qui me rend riche. Non. Nous pouvons, par notre salaire, développer les richesses. C'est bien vu, c'est bien vrai. Ok, c'est pour cela que nous devons savoir la différence entre les riches et les pauvres. Oui, la différence entre les riches et les pauvres, c'est quoi? La différence entre ces trois catégories, ou bien les deux, si vraiment nous voulons dire les pauvres, il y a les pauvres et la classe moyenne, et les riches, vraiment, que j'appelle aujourd'hui les fortunés. C'est-à-dire, les riches, ils pensent toujours, ils efforcent pour développer leur mentalité. Ils n'ont jamais stoppé d'acquérir la connaissance. Ils apprennent chaque jour, investissent dans la connaissance, font tout ce qu'il faut pour avoir plus de connaissances chaque jour. Participer au séminaire, acheter des livres de développement personnel, c'est-à-dire participer à des conférences, à des formations pour acquérir des connaissances pour arriver à leur destination, à leur but ou bien à leurs objectifs fixés. Et donc, les pauvres n'ont pas le temps. Leur temps, c'est de chercher de l'argent. Or, l'argent n'est pas dans les rues. L'argent, ce n'est pas quelque chose qui vient dans l'air, mais c'est plutôt quelque chose qu'on crée. On doit créer l'argent. L'une des différences encore entre les riches et les pauvres, c'est les riches savent, ils vendent leur valeur et non leur temps. Les pauvres, c'est leur temps qu'ils vendent. C'est-à-dire, tu m'emploies, j'ai assez de temps dans les 24 heures que tu en as besoin. Toi qui es mon employé aujourd'hui, tu veux mon temps, tu veux m'employer. Je te donne mes 24 heures. Ou bien je te donne les 8 heures que j'ai et tu me fixes un montant par mois que tu veux me payer. Les pauvres vendent leur temps. Mais tandis que les riches vendent leur valeur, qu'est-ce que je peux mettre en valeur pour bénéficier de quelqu'un? Qu'est-ce que je peux faire pour que ce pays ou bien l'humanité évolue? Je peux donner l'exemple d'un jeune que nous tous nous connaissons, Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook. À la première année, Harvard, il a pensé, qu'est-ce que je peux faire pour rassembler la communauté Harvard, les étudiants de Harvard. Et il a cherché à créer un réseau qui peut rassembler tous les jeunes. Et donc, il a commencé par créer le Facebook et que tout le monde peut se communiquer, se voir et être en réseau. Et c'est par là que tout le monde avait pris l'intérêt. Et en 2004, Microsoft avait vu l'idée et il a investi 40 milliards de dollars. Je vous dis, à l'âge de 24 ans, Mark Zuckerberg est devenu le jeune le plus riche de la planète Terre. Il a voulu contribuer quelque chose. Il a voulu donner quelque chose. C'est l'idée. C'est la contribution. Il a voulu vendre son idée, la valeur dont il a en lui. Et des gens ont acheté. Aujourd'hui, presque tout le monde entier est connecté. Et on peut dire le monde est en communauté maintenant. Maintenant, c'est la valeur qu'il a donnée au monde et que tout le monde achète. Même nous l'achetons aujourd'hui. Tandis que les pauvres, ils n'ont pas le temps. L'autre différence entre le pauvre et les riches, c'est que les riches
ont une mentalité de la croissance et non une mentalité fixe. C'est-à-dire, chaque fois ils veulent le changement. Les riches sont dynamiques. Ils ne sont pas fixes, ils ne sont pas sur place, ils cherchent toujours à aller de l'avant. Et cette mentalité les rend différents des pauvres. Parce que le pauvre, aujourd'hui, j'ai une petite maison, ça me suffit. Là où je suis, j'ai mon boulot, je vais rester par là. Je vais le sécuriser pour que ça reste comme ça. Mais les riches prennent de risques, aller de l'avant, voir des choses, innover des choses. C'est-à-dire qu'ils sont dynamiques dans tout domaine. Et ils ne sont pas statiques et ils veulent toujours des changements. Ils avancent toujours dans la vie. Tandis que les pauvres, là où je suis vraiment satisfait avec ma position, je ne veux plus aller de l'avant. Donc, voici la différence entre les pauvres. Aussi, les riches s'entourent des individus riches. Parce que si c'est toi seul qui as tout ce que tu veux dans la vie et que tous ces gens qui t'entourent n'ont rien, définitivement, ils vont te tirer vers le bas. Or, tu devais grandir sur l'épaule de ceux qui sont dans le même niveau. Par exemple, comme Isaac Newton l'a dit, si j'ai vu de l'avant, c'est parce que je me suis tenu sur l'épaule de ceux qui m'ont devancé. Donc, c'est-à-dire, pour avancer dans la vie, il te faut des gens qui peuvent t'aider à grandir. Donc, les riches s'entourent des individus riches comme eux. Tandis que les pauvres, ils cherchent des gens qui vont les aider et des pauvres comme eux. Donc, ils maintiennent toujours leur position. Voilà aussi une différence. C'est très important que nous devons comprendre que si nous voulons vraiment évoluer dans la vie, nous devons regarder des gens qui peuvent nous aider à réussir. Parce que quelqu'un a dit que personne n'a réussi dans la vie sans le support des autres. Donc nous avons besoin de gens pour réussir dans la vie. Donc nous devons avoir cette mentalité. Si vraiment en réalité nous voulons réussir dans la vie, nous devons forcément entourer de nous des gens qui peuvent nous aider à avancer dans la vie. Voilà la différence. Voilà. Maintenant, il y a une différence entre un riche et un fortuné. Oui, il y a beaucoup de différences entre le riche et le fortuné. C'est-à-dire, le riche, c'est la personne qui essaie de démontrer les biens matériels qu'il a. Mais le fortuné, c'est quelqu'un qui a une idée et qui développe toujours ses idées et qui transforme ses biens matériels à un actif, c'est-à-dire qui lui crée de l'argent. Donc, le riche, il a ses biens matériels, c'est pour en jouir dans la vie, c'est pour faire des choses, c'est pour faire la vie. Il ne pense pas peut-être comment évoluer, il ne pense pas comment développer et avoir plus de l'argent. Mais le fortuné, c'est quelqu'un, au lieu de sa maison, de devenir un passif, il travaille par tout moyen pour que son bien matériel devient un actif qui lui crée de l'argent, qui lui donne de l'argent chaque fois. Maintenant, le riche a quel comportement? Et le pauvre aussi a quel comportement? Le comportement, c'est d'abord le comportement, c'est personnel. Quelqu'un qui est pauvre, on peut voir ça dans sa manière de dépenser l'argent. D'abord, nous pouvons parler, nous pouvons expliquer ceci autour de l'argent. Si, par exemple, tu trouves quelqu'un qui est riche aujourd'hui, sa vie tout entière tourne autour de ses biens matériels. Le pauvre, c'est que sa vie tourne autour de peu de l'argent qu'il a aujourd'hui. Parce que lui, d'abord, il n'a pas de biens matériels. C'est bien? Il n'a pas de biens matériels. Et donc, le riche dont nous parlons aujourd'hui, on peut les classer dans la classe moyenne. Okay? Ceux qui n'ont pas trop d'investissement, ceux qui n'ont pas trop d'actifs, mais plutôt ils ont des biens matériels et qu'ils veulent toujours regarder cela. Peut-être que c'est leur salaire qui les a procuré ce bien matériel et qu'ils sont vraiment contents de cela et ne veulent plus aller de l'avant. Le comportement, c'est que je ferai tout possible pour garder le peu que j'ai aujourd'hui.
Sa mentalité, c'est de faire life. Je peux dire faire de vie, en jouir, et il est content avec le peu qu'il a, peut-être son salaire qui lui est bien. Le pauvre, c'est quelqu'un qui a de l'argent et il pense immédiatement, qu'est-ce que je peux utiliser cet argent pour acheter? Vous voyez ça? Ils pensent comment le dépenser. Les pauvres pensent comment dépenser de l'argent. Mais les riches pensent, ou bien les fortunés pensent, comment l'investir, comment faire cet argent pour grandir, comment le multiplier. Voilà, c'est la question. Comment lui, le fortuné, pense demeurer toujours fortuné, riche? Oui. Ouais. Comment lui fait? C'est de multiplier ce qu'il a. Il cherche toujours des idées, il discute des idées et il développe toujours des idées. L'idée, c'est quelque chose qui donne tout ce que nous avons aujourd'hui dans la vie. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, même les caméras, les postes téléviseurs, les chapeaux que nous portons aujourd'hui, les habillements, tous, c'est l'idée dans la tête de quelqu'un. Et la personne va chercher comment le développer. Et donc, le fortuné, il trouve des moyens à travers des idées pour demeurer toujours dans la recherche. Il avance et il produit toujours à travers les idées qu'il a et que c'est ces idées-là qui lui donnent de l'argent. Donc le fortuné ne cherche pas à dépenser, mais plutôt il cherche comment acquérir plus. C'est pas que tu travailles et que tu ne veux même pas manger ou boire. Non, les fortunés aussi dépensent. Mais s'ils dépensent, par exemple, 100 000 francs aujourd'hui, il sait qu'avant la fin de la journée, il trouvera plus de 100 000 francs pour le remplacer. Voilà un fortuné. Il y a plein d'exemples que je peux donner. J'ai un ami et que nous sommes ensemble. Il a trouvé une maison. Nous l'avons acheté une maison à 50 millions. Tout le monde pensait qu'il va le mettre en bon état et commencer par habiter. Mais il a pensé différemment de tout le monde. Il m'avait posé la question, Tony, qu'est-ce que nous pouvons faire avec cette maison? Il dit que d'abord, tu peux amener ton bureau ici et commencer par à penser quoi faire. Il a meublé une partie. Lorsqu'il est en train de meubler une partie, l'idée est venue de transformer cette maison à un petit hôtel. Il a maintenant un restaurant, un grand restaurant en bas, et puis un bar en haut, il a transformé et puis les 4 chambres, maison de 4 chambres qu'il a acheté, il a maintenant subdivisé et il a trouvé 10 chambres maintenant il a bien meublé pour devenir un hôtel qui peut lui donner de l'argent, minimum 250 000 francs par jour. Il est toujours dans la location, ici dans le pays. Mais il a acheté, il n'a pas voulu rester là-bas. Là où il habite aujourd'hui, il paie 80 000 francs. Et cette maison que nous avons achetée, bien meublée, il a mis plus de valeur à agrandir. Si maintenant il veut revendre cette maison, ce ne serait pas en bas de 80 millions. Les 50 millions que nous avions achetés, maintenant a changé à être plus de 80 millions. Et si dorénavant il veut toujours garder cette maison, ça va toujours le produire de l'argent jusqu'à l'éternité. Et c'est ça que nous disons que la création de la richesse. Les fortunés cherchent toujours à avoir de l'argent et non dépenser de l'argent. Les riches pensent comment dépenser de l'argent. Quand on parle de la richesse, quand on parle de riches et de fortunés, comme je l'ai dit, les classes moyennes. La classe moyenne, c'est comme les particuliers, les avocats, les docteurs et les autres. Eux, avec leur métier, avec leur carrière, ils sont fixes, ils sont là et ça leur suffit. Ils ne cherchent plus à développer et à avoir de richesse. Mais le fortuné, c'est quelqu'un qui travaille toujours. Comment faire croître mon entreprise? Comment aller de l'avant? Voilà. Oui. Pasteur Anthony, Oui. si on vous demandait, Monsieur Anthony Kofi, quel conseil donner aux gens pour quitter la pauvreté et devenir riche, et quitter la richesse pour devenir fortuné, qu'est-ce que vous allez leur dire? Ok, c'est très simple. D'abord, tout passe par la connaissance. Là où vous êtes aujourd'hui, c'est par votre connaissance.
Donc, si vous voulez changer de niveau, il faut augmenter votre niveau de connaissance. Tout ce que nous arrive aujourd'hui, toutes les décisions que nous les faisons en fonction de notre connaissance. Si vous êtes pauvre et vous n'avez pas de l'argent aujourd'hui, c'est faute de votre connaissance. Si vous êtes riche aujourd'hui et que vous êtes dans cet état très longtemps, c'est faute de votre connaissance. Et maintenant, si vous voulez devenir fortuné dans la vie, vous devez aussi augmenter votre niveau de connaissance. Ok, je peux donner un exemple de deux amis qui ont fait même institution supérieure et puis ils ont fini, ils ont trouvé boulot dans une même organisation et que leur salaire commençait par 500 000 francs. Les 500 000, l'autre, je peux appeler Jean et Jacques. Jean, la première chose qui lui est venue à l'esprit, c'est de louer une villa de 150 000 francs. Et à cause de la distance de la maison et du boulot, il va falloir une voiture. Et que maintenant, il a assez de l'argent et que son boulot peut lui donner comme il veut pour payer. Il a opté l'option pour acheter une nouvelle voiture mensuellement qu'on peut prélever 100 000 francs de son salaire. Déjà, ça fait la moitié de ce qu'il perçoit par mois. Ça fait déjà 250 000 francs. À cause de sa vie, à cause de la souffrance qu'il a vécue dans la vie, il voulait en jouir et il dépense trop. Maintenant, il mange au restaurant avec ses amis et il dépense jusqu'à 50 000 francs par mois pour la nourriture. Et maintenant, sans parler de carburant et autres, loisirs, les factures, les abonnements, télé et Wi-Fi et autres, lui coûtent aussi 50 000 francs par mois. Maintenant, il lui reste combien? Aussi, il fait tout pour en jouir avec les amis, comme il avait tant souffert dans la vie. Il travaille, il voyage avec son temps mort, c'est pour faire du life. Ça aussi lui coûte 50 000 francs par mois. Donc maintenant, le restant, son économie, ce n'est que 20 000 francs et qu'il le met sur un compte épargne, sachant que le compte épargne ne peut pas lui donner assez d'intérêt par mois ou par an. Tandis que son ami Jacques, il a préféré acheter une maison et discuter pour payer mensuellement 200 000 francs. Ces 200 000 francs, il a acheté une maison à étage, lui-même habitait en bas et qu'il a loué le haut à 150 000 francs. Ce 150 000 francs, c'est-à-dire ce qu'il doit payer mensuel de son salaire maintenant, ça revient à 50 000. Donc son loyer mensuel revient à 50 000 francs et que le locataire paye pour sa maison. Pendant ce temps, au lieu d'acheter une voiture, il a préféré aller avec des bus, peut-être Sotral, et que ça lui coûtait 300 francs par jour. Mensuel, ça revient à 7 500 francs. Au lieu de manger au restaurant, il préfère préparer, prendre sa nourriture qui est plus riche et plus saine et il va au boulot. Et maintenant, pour avancer dans la vie, pour aller plus, parce qu'il a fixé un objectif et qu'il veut atteindre, il a décidé d'investir dans la connaissance, acheter des livres, aller au séminaire, des formations et autres. Et par là, il a acquis de connaissances qu'il peut investir dans les actions et des autres opportunités d'investissement. Là, il a mis de côté 50 000 francs pour son investissement mensuel. Et pour en jouir dans la vie avec ses collègues et amis, il a décidé d'utiliser 32 500 francs. Maintenant, il lui reste 50 000 francs comme économie mensuelle. Là, il met ça de côté en cas où un jour de malheur. Donc, il a resté comme ça. Maintenant, ces deux amis, après leur retraite, peut-être après 35 ans, si vous voyez ces deux amis, la vie de gens qui faisaient de life, buvaient dans l'air, voyageaient de plus en plus, à cause de nourriture et de boissons qu'ils prenaient, ils ne commençaient pas à tomber de malade. Et il investissait le peu qu'il a dans les médicaments. Il achetait plus de médicaments. Et l'autre, il a assez de l'argent. Il a acheté d'autres maisons, comme 2-3 autres maisons, qui lui donnaient de l'argent. Son argent de retraite qu'il mettait
sur un autre compte aussi a grandi et il a investi pour ses enfants, ses petits arrière-enfants, et il a assez d'investissement. Maintenant, à l'âge de 60 ans, il peut vivre comme il veut. Vous voyez ça un peu? Donc, si vous voyez ces deux types de personnes, quelqu'un a choisi de changer sa classe, de la pauvreté pour venir dans la classe des fortunés. Et l'autre, tandis il a choisi de rester, de demeurer toujours dans sa pauvreté. Et donc, pour changer cette position, c'est de travailler sur vous-même. C'est de faire quelque chose qui va vous avantager. C'est de apprendre à aller de l'avant. La richesse se crée. La richesse n'est pas héritée. La richesse, ou bien la fortune dont on parle, c'est quelque chose que tu dois travailler. Même si tu l'as hérité sans la connaissance, ça va toujours aller dedans. Parce que vous n'avez pas la connaissance pour maintenir ou bien pour faire croître ce que vous avez hérité. Donc, pour changer de classe, il vous faut d'abord la connaissance. C'est pour cela que je vous dis que la connaissance est à la base de notre position que nous sommes aujourd'hui. Bon, tout le monde n'a pas la même connaissance sur la richesse. Il y a des gens qui pensent par rapport à la richesse que la richesse est satanique. La richesse est dans ce monde. C'est-à-dire que si on veut avoir le paradis, on veut être enfant de Dieu, il faut être pauvre. C'est que rien pense. Ça, c'est pas une réalité. La vérité est que tout le monde est riche. Personne n'est pauvre devant Dieu. Parce que nous tous, nous sommes venus dans ce monde avec des mains vides. Et c'est par notre connaissance que nous avons aujourd'hui. C'est ça qui nous donne ce que nous avons ou ce que nous n'avons pas. Maintenant, possible, il faut croire que avoir de la richesse, ça va m'attirer vers au-delà de Dieu. Dieu d'abord lui-même, il est riche. Donc si tu penses de Dieu, que c'est à cause de la richesse que tu ne veux pas être proche de lui, c'est parce que tu ne sais pas que ton Père, ou bien ton Dieu que tu adores, c'est un Dieu riche. La richesse ne nous éloigne pas de Dieu, mais plutôt c'est la connaissance que nous avons. C'est ça qui nous éloigne. Si nous pensons aujourd'hui que la richesse peut nous éloigner de Dieu, c'est faux. C'est sur quelle base vous avez trouvé cet argent et par quel moyen vous avez trouvé cet argent. Si légalement et légitimement vous êtes né, ancré dans la connaissance et que vous avez développé votre connaissance pour avoir tout ce que vous voulez, vous serez reconnaissant à Dieu pour l'argent que vous avez aujourd'hui. C'est-à-dire, plus vous avez de l'argent, plus ça va vous rapprocher à lui. Il y a beaucoup d'exemples que nous pouvons dire, comme l'histoire de Job. Nous tous nous le connaissons. Job était riche, mais à travers toutes les tentations, des difficultés qu'il a traversées, il a dit, je sais que mon Rédempteur vit et que je ne veux pas le nier. Qu'il a donné toute sa vie à lui. Même avec l'argent ou sans l'argent, il est toujours dans la spiritualité pour être proche de lui. Et donc, il n'est pas éloigné de Dieu à cause de sa richesse. Et d'ailleurs, c'est pour cela que Satan lui a tenté, voir s'il va nier Dieu ou pas, mais il n'a pas nié Dieu. Voilà. Et en Afrique, dans les pays sous-développés, la plupart des familles sont des familles pauvres. Maintenant, les jeunes hommes ou les jeunes filles qui, après études, ils ont fini, ils ont trouvé leur boulot. Il y a des jeunes aussi, filles comme garçons, qui ont appris à travailler. Ils sont des mécaniciens, ils sont des chauffeurs, ils sont des enseignants. Quel conseil vous avez à leur donner pour pouvoir quitter leur classe de départ maintenant pour devenir soit des riches ou des fortunés? Ok, c'est très simple. Si vous avez quitté les bancs, vous venez de la famille pauvre et que vous n'avez rien, le parent ne vous a laissé rien, vous pouvez toujours arriver dans la vie. C'est-à-dire, vous devez avoir un objectif précis, ce que vous voulez de la vie. Vous voulez devenir riche ou bien vous ne voulez pas. C'est à vous de décider. C'est votre décision maintenant qui vous donnera les résultats escomptés.
Maintenant, si vous voulez devenir riche dans la vie et que vous êtes des mécaniciens ou bien des tailleurs ou autres, vous pouvez toujours changer de classe. Vous pouvez être riche. D'abord, ça commence par votre désir. Et deux, vous allez travailler sur vous-même. Comme je viens de le dire, vous allez travailler sur vous-même. Et que vous allez rester focalisé sur là où vous allez. Il y a des choses qui viendront vous distraire. Il y a des gens qui viendront, des amis qui viendront vous donner de la distraction. Ne l'acceptez pas. Restez focalisé là où vous allez dans la vie. Je veux être riche. Ça, c'est le point de départ. Et que vous allez toujours maintenir votre... Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'il me faut pour devenir riche. D'abord, il te faut une source de revenus qui va te donner de l'argent chaque jour. Là, c'est par là qu'on commence. Donc, vous avez besoin de connaître quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire? Même avec mon métier, ce que j'exerce aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui peut me donner de l'argent? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir de l'argent? Pour ne pas être dans le manque, pour quitter cette classe, là où je suis. Donc je dois faire quelque chose. Là, il va falloir avoir une idée. C'est pour cela que je vous dis que l'idée est très, très primordiale dans la richesse. Vous devez chercher des idées, comment les développer. Et maintenant, si vous avez trouvé cette idée, restez focalisé, donnez tout ce que vous avez en vous pour avoir cette idée accomplie. Mais par là, ça ne suffit pas. Le retour ou bien les revenus de ce que vous gagnez sur ce projet que vous avez, ce n'est qu'un fils que vous avez gagné. Vous devez aussi envoyer ce fils aller produire un autre. Et donc, au fur et à mesure que vous avez tant de sources de revenus, c'est là qui fait que vous aurez de l'argent. D'abord, vous devez chercher à avoir différentes sources de revenus. En anglais, on dit multiple streams of income. Donc, vous devez avoir multiples sources de revenus qui va vous donner de l'argent et que vous serez riche dans la vie. C'est un peu ça. Et que si vous avez les revenus des multiples sources d'argent, qu'est-ce que vous devez faire avec les revenus des multiples sources d'argent? Ces sources de revenus ne sont pas à consommer n'importe comment, mais c'est plutôt les investir, comme je viens de le dire. Comme si votre revenu est un fils, vous devez chercher que ce fils encore vous donne encore un petit-fils. Et c'est par là, ces multiples sources de revenus, parce que vous devez toujours maintenir votre position, vous devez toujours demeurer dans votre position. Si vous commencez par dépenser les multiples sources de revenus comme vous voulez, vous aurez des problèmes. Parce que de jour au lendemain, il y aura beaucoup de défis qui viendront. Donc c'est l'autre source de revenus qui va vous aider à échapper pour l'autre. Si par exemple vous avez 3 entreprises ou bien 3 sources de revenus maintenant qui vous donnent de l'argent et que vous amassez et vous gardez par là. Même les hommes fortunés n'amassent pas de l'argent, ils ne gardent pas de l'argent. Ce sont les riches qui gardent leur argent soit dans leur maison ou bien sur les comptes. Mais avec les fortunés, leur argent travaille toujours. Ils n'ont pas un compte qu'ils ramassent tout l'argent, toutes les sources de revenus et gardent par là. Aujourd'hui, nous avons des gens dans notre société qui ont assez de l'argent et ils ne savent pas quoi faire avec. Ça, tu ne peux pas devenir fortuné avec l'argent. Tu peux devenir fortuné avec des multiples sources de revenus. Et donc, avoir de l'argent sur de multiples sources de revenus et garder quelque part, ça te rend toujours pauvre. Et donc, c'est avec l'argent que vous percevez de différentes sources de revenus que vous allez maintenant réinvestir pour pouvoir demeurer toujours dans la fortune. Bon, est-ce que c'est les personnes âgées seulement qui peuvent être riches ou fortunées, ou bien les jeunes aussi peuvent être riches ou fortunés?
Aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes qui sont vraiment fortunés. Je peux les mentionner en dehors de notre pays et aussi dans notre pays. Ce n'est pas seulement les âgés. Il y a plusieurs qui ont au-delà de 70 ans aujourd'hui qui sont toujours pauvres. Pourtant, ils ont travaillé à des organisations, ils ont perçu des salaires, des gros salaires qui peuvent les aider à avoir des fortunes. Mais ils n'en ont pas fait. Ce qui est très important, c'est parce qu'ils n'ont pas des idées comment investir, comment avoir des multiples sources de revenus, comment les développer. Et donc, c'est une question d'idées. Et quelqu'un qui est capable, qui est smart pour développer cette idée, c'est la personne-là qui devient riche dans la vie. Ce n'est pas l'âge. Tout le monde peut être riche. Comme je viens de citer l'exemple de Mark Zuckerberg, le jeune homme de Facebook. Il était à 24 ans, mais il était le premier jeune qui est riche sur le planète Terre. Donc, ce n'est pas l'âge. Ce n'est pas l'âge. Ce n'est pas l'âge. Bon, au niveau de la richesse, c'est Dieu qui donne la richesse ou bien c'est qui? Puisque ceux qui n'ont pas de l'argent disent que Dieu ne m'a pas donné de l'argent. C'est Dieu qui a fait que certains sont riches et d'autres sont pauvres. Comme j'ai l'habitude de le dire, Dieu ne nous donne pas de l'argent, mais Dieu nous donne des idées. Dieu nous a donné le temps que nous avons aujourd'hui, les 24 heures que nous avons. Si tu es africain, tu as 24 heures. Si tu es européen, tu as 24 heures. Si tu es américain, asiatique, c'est le même 24 heures que nous avons. Donc maintenant, c'est dans ce 24 heures-là que tu vas exploiter pour devenir riche dans la vie. 2. Dieu nous a donné tous de l'esprit, notre cerveau. Les philosophes disent que nous sommes venus dans ce monde un tableau rasa. C'est-à-dire, tu es né avec rien dans ta tête. C'est par ton environnement que tu dois acquérir la connaissance. Tout ce que tu as aujourd'hui, c'est ce que ton environnement t'a donné. Tu es la production de ton environnement. Et donc l'environnement nous donne les raisons, soit de réussir, soit d'être pauvre dans la vie. Donc ce n'est pas Dieu qui nous donne de la richesse, mais plutôt nous-mêmes. Nous-mêmes. C'est une décision, comme je viens de le dire, que nous devons développer à être riches dans la vie. Nous tous, nous avons les mêmes opportunités. Nous croyons que si je voyage aujourd'hui à l'extérieur de mon environnement, peut-être que cet environnement que j'irai me donnera beaucoup de la richesse et que si je... Dieu nous a donné, ce n'est pas un hasard biologique que nous sommes nés ici au Togo. Ce n'est pas un hasard, c'est par le plan, le planificateur de Dieu suprême. Et donc, nous devons savoir que Dieu m'aime et toi, Dieu ne t'aime pas, Dieu te haït et qu'il va me donner de l'argent et te laisse. Non. Dieu est un Dieu fidèle, il est juste dans tout. Donc, si vous voulez bien réussir dans la vie, je viens de donner l'exemple de Jean et de Jacques tout de suite. Eux-mêmes, ils ont fini, ils venaient de le même environnement, ils ont fini même année et ils ont trouvé un boulot dans le même endroit, même année et même salaire. C'est pas que Jacques, lui, il percevait 800 000 ou bien 1 million et que Jean, c'est 500 000 francs qu'il percevait. Mais Jacques a réussi par ses propres efforts, ses connaissances et il a fait la vie, il a réussi sa vie. Tandis que Jean, qui voulait en jouir dans la vie, a dépensé tout sur son corps. Donc ce n'est pas Dieu qui nous donne de l'argent, c'est nous-mêmes. Notre destinée est dans notre main. Si tu veux réussir dans la vie, il faut travailler sur toi-même. Merci. Merci. Le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Mais avant de te libérer, tu as parlé tout à l'heure des passifs et actifs. C'est quoi dans la création de richesse on appelle passifs et actifs? Ok, les actifs, ce sont des sources de revenus. Ça peut être ma voiture. Si vous n'avez pas de boulot et que vous avez une voiture aujourd'hui, vous avez transformé cette voiture à un passif. Parce que ça ne vous aide pas, mais plutôt ça vous prêterait de l'argent.
Si je n'ai pas de boulot, je peux convertir ma propre voiture à un télétaxi, c'est Uber ou bien Gozem, ou bien peut faire un taxi. Ça, c'est un actif. Au lieu d'être un passif, je l'ai transformé à un actif. Donc, les passifs, c'est tout ce que nous avons qui nous retire de l'argent et ne nous donne pas plus. Ce sont les passifs. Ta maison que tu as aujourd'hui peut être un passif. Si tu as une grande maison et que tu demeures là-bas, tu n'as pas d'argent, pas de source de revenus et que tu dois payer les factures, électricité, eau et tiers, autres là, ça devient un passif. Mais si tu peux transformer cette maison en location, que ça te rend de l'argent chaque fin du mois, ça devient un actif. Donc tout ce que nous donne de l'argent, ça c'est un actif. Et l'autre, passif, c'est tout ce que nous retire de l'argent. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Votre mot de clôture? Nous devons savoir que la richesse se crée. La richesse n'est pas héritée. La richesse que tu as héritée et que tu n'as pas la connaissance pour l'entretenir ou bien de le maintenir, ça va être un danger public. C'est pour cela que nous devons essayer de nous développer. Comment créer le peu que nous avons? Tout ce que nous avons aujourd'hui peut être multiplié. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette émission. Je me joins à vous pour dire un grand merci à Oumale Kofi Anthony, président des Jeunes Ambassadeurs, qui est venu nous montrer les voies et moyens pour la création de richesses. Parce que lorsque vous avez les prédispositions, vous avez les conseils pour fructifier le peu que vous avez, vous allez sortir de la pauvreté et maintenant être dans l'aisance. Nous disons merci à Oumale Kofi Anthony pour cet enseignement. Monsieur Oumale Kofi Anthony, il est très bien en anglais. Il va essayer de nous expliquer comment se porte l'intelligence financière, comment multiplier la richesse en français. Donc ne tenez pas en rigueur. Mr. Anthony, can you speak small English? Yes, yes, of course. How can we multiply our resources? Our resources can be multiplied by the means of investing or creating the little one we have, by making them give us a return, either monthly, daily, or weekly. Everything you have can be multiplied when it is properly invested. Thank you, Mr. Oumale Kofi.